Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Tout va bien, ok. Ça va, c'est parti. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec toi. Je te rappelle le concept, le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue et seulement dévoilée à la fin. Donc notre job durant cet épisode, ce sera de ne pas dévoiler ni ton prénom, ni ton job. Ça marche. Pour commencer, comment tu vas ? Grande forme. Grande forme. Ouais, je suis très contente de cette rencontre et de ce petit moment. Voilà, merci à toi de m'avoir contactée. Où nous sommes ? On est dans ma seconde maison. Je crois que j'y suis plus que chez moi aujourd'hui. C'est un lieu dans lequel je suis installée depuis presque 3 ans, que j'ai fait à mon image pour m'y sentir bien et pouvoir accueillir comme si c'était chez moi. Bon, tu nous en diras peut-être plus à la fin de l'épisode. Je te propose de partir au hasard de la discussion. On a 6 thématiques. D'accord. On a un dé. Les 6 thématiques sont l'amour, le travail, l'amitié, la famille, le handicap, réussir sa vie. Je te confie ce dé, tu le jettes et Allez. on part au hasard. C'est parti. L'amitié. Est-ce que tu as beaucoup d'amis ? Je crois pas en avoir beaucoup, enfin tout dépend de ce que tu appelles beaucoup, mais en tout cas je sais que ce sont mes amis, quoi. Je pense pas avoir, voilà, j'en ai pas des tonnes, je pense que si j'en ai une petite dizaine c'est vraiment à tout casser, mais le vrai terme ami, dans lequel j'ai pas de doute et une confiance absolue et je pense, j'espère, mais je pense que c'est une amitié qui pourra durer toujours. Après j'ai beaucoup de copains, mais j'ai quelques amis. C'est quoi la définition d'un ami du coup ? Du vrai ami. Du véritable ami, celui véritable qui ami. te lâche pas. On pourrait dire le cliché de celui que tu appelles pour enterrer un corps. Beaucoup de gens te diraient ça, après de manière plus pragmatique et j'espère plus réelle. Ça, j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais c'est quelqu'un, j'ai envie de te dire, que tu n'as pas besoin de voir tous les jours, que tu n'as pas besoin d'appeler, mais c'est un prolongement de ma famille. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des gens, je vais bien, je vais pas bien, ils sont là, il n'y a pas de jugement. C'est un vrai sentiment sincère, c'est une des formes de l'amour pour moi, qui revêt tout dans son entièreté et sa fidélité, tu n'as pas besoin forcément de parler, tu es juste bien. C'est la famille que tu as choisie un peu pour moi, les amis. On repart sur le dé ? Ouais. Allez. La famille. La question que j'aimerais te poser, c'est que t'apporte ton partenaire ? Il m'apporte, déjà il m'apporte beaucoup d'amour et de soutien chaque jour. Il m'apporte beaucoup de rire, il fait mon quotidien. Et c'est exactement le mot partenaire, c'est-à-dire que tu vois ce vrai binôme que tu formes à deux et c'est génial. Je pense qu'on se ressemble, donc du coup c'est très facile. Puis non, mais c'est un vrai prolongement, je trouve, de moi. Voilà, il me fait rire, il me comprend. Et en même temps, il me pousse à être moi, à m'assumer. Parce qu'il est, et puis il est solaire, donc il m'apporte chaque jour une vraie joie de vivre, une vraie énergie. C'est un ours, il est assis, quoi, il m'apporte de la force et de la stabilité, tu vois, quand même. Quotidien, voilà. Ce sont des bonnes épaules, quoi. L'importance de la famille dans ton quotidien et dans ton développement perso. Déjà, c'est le pilier, quoi. La famille que j'avais, entre guillemets, avant de fonder la mienne. Mes parents, je dis ma maman, mon beau-père, tu vois. Voilà, ma sœur, mon frère et mes neveux, nièces, tout ça. Voilà, la famille vraiment que j'avais avant de fonder la mienne. Je conçois pas ma vie sans eux. Ouais, c'est une place centrale. Après, il y a celle que tu crées ensuite. Donc, mon mari, mes enfants, mes beaux enfants, quoi. Qui, pareil, sont quand même, aujourd'hui, forcément, la place numéro 1 de ma vie. Et si j'ai changé de vie, c'est justement pour encore plus les placer au centre. Après, on se voit pas tous les jours avec mes parents et tout, mais ils sont omniprésents, forcément. Pour moi, c'est ma famille. Pour moi, ça a un sens, tu vois. Un sens primordial. Oui, c'est le pilier, quoi. C'est le pilier autour de ta vie. Oui, c'est inconcevable. Je te propose de retirer le dé. Le handicap. Le handicap. Ouais. Pour toi, qu'est-ce que le handicap ? Je crois que d'une manière assez large, ce serait ce qui m'empêcherait de faire ce que je fais dans mon quotidien de manière si facile, entre guillemets. Ce serait de pas pouvoir te voir, de pas pouvoir voir la tête de mes enfants, de pas savoir
ce que c'est, tu vois. Voilà, déjà au niveau de la vue, tout ce que ça nous offre, de pas pouvoir écouter juste un son, juste, tu vois, des cigales, ou voilà, ça serait de pas pouvoir courir, de pas pouvoir nager. Je crois que ce serait vraiment d'une manière très large, quelque chose qui m'empêcherait en fait, bizarrement, de jouir de mon quotidien comme j'en jouis aujourd'hui, quoi. Et est-ce que tu penses que le handicap peut être une force? Oui, une grande force. Je pense que c'est une grande force parce que, comme plein d'épreuves dans la vie, ça te pousse à... Je trouve que ces gens qui souffrent de ça sont vachement plus forts que d'autres. Déjà, la vie, elle est déjà pas facile, mais ça leur rajoute quelque chose de supplémentaire à combattre. Et en fait, ils sont obligés de déployer des forces, une manière de vivre, etc. que nous, on n'a pas à faire. Voilà, moi, j'ai une petite fille de mes amis qui est née et qui s'est révélée être malvoyante. Et aujourd'hui, quand je la vois, je suis entre les larmes aux yeux de me dire, mon Dieu, que ça doit être dur, et en même temps tellement admirative parce qu'elle en fait 1000 fois plus que nos enfants. Elle a un raisonnement qui est fou, elle chante comme personne, elle fait du ski, elle fait des trails, elle fait du ski nautique sur le dos de son papa. Enfin, elle est extraordinaire. Et je pense que si elle n'avait pas eu ce handicap, elle n'aurait pas eu cette force de faire tout ce qu'elle fait, tous les challenges qu'elle relève aujourd'hui. Je trouve ça fou. C'est une belle preuve. Je te propose de retirer le dé. Ok. Réussir sa vie. Quels sont pour toi les piliers pour réussir sa vie? Réussir sa vie, pour moi, c'est déjà réussir à... Je pense qu'on le saura qu'à la fin, déjà, si on a réussi sa vie ou pas. Mais en tout cas, ce serait pour moi me dire que j'ai ma famille toujours près de moi et proche. Voilà, et me dire que tu te réunis le dimanche ou dans des moments où les gens sont toujours près de toi et où tu as quand même réussi à faire de ton quotidien quelque chose qui t'a plu. Pour moi, c'est pas une question d'argent, une question de... Et d'ailleurs, tu vois, la suite, on en parlera parce que j'ai un parcours qui te montre que c'était pas ma priorité. Mais c'est voilà, en fait, je crois que c'est d'avoir réussi à placer tes priorités, à faire des choix qui sont franchement parfois hyper compliqués, mais pour faire que ta vie, elle soit cohérente avec qui tu es, avec le sens que tu veux lui donner. Et voilà, si à la fin de ta vie, tu as accompli ça ou tu as aidé les autres, je pense, et que toi, avec toi-même, tu as été en parfaite harmonie, tu vois, je crois que c'est ça. Moi, je me dirais, j'ai réussi ma vie, quoi. Ok, on passe au texte à trous. Ok. Je commence les phrases, tu les termines. Okay. Essayez. Tu vois, si c'était à refaire... Je ferais pareil, je crois, parce que je crois que si tu changes quelque chose, je sais pas si j'en serais là aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des choses que je voudrais changer, ce qui est de mon possible, parce qu'il y a des choses que tu subis, que tu peux ne pas changer. Mais je me dis que si j'étais pas passée par, alors c'est pas des grosses galères, mais par ces petits échecs, ces petites embûches sur mon chemin, est-ce que je serais là? Et aujourd'hui, ce que j'ai, je crois que je changerais pas. Sauf si tu me dis que, en évitant quelques embûches, je serais là quand même. Ma plus grande source d'inspiration, c'est d'ouvrir les yeux un jour après l'autre. Ce sont mes proches, mes voyages, je crois que chaque jour, juste ce que je vis dans ma journée, m'inspire. Une source d'inspiration journalière. Ouais, je crois que quotidienne. Ouais. Tout en fait, en te baladant, en allant manger quelque chose, une rencontre avec quelqu'un. Je crois que tout ça, ça m'inspire. Je n'ai jamais autant rigolé. Celle-ci, elle me fait rire parce que je vois les yeux pétiller à chaque fois. Ouais, mais tu sais, en fait, ce qui est fou, c'est que moi, c'est un des piliers de ma vie. C'est que je pense que je ris tous les jours. Déjà, je ris de moi, beaucoup, voilà. Mais je pense que déjà, c'est la base dans la vie de pouvoir rire de tout, de toi, et de réussir à rire chaque jour. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de journées que j'ai passées où j'ai pas eu cette chance de pouvoir rire avec mes enfants, avec mes proches, avec mon mari, parce que voilà, on est très, très semblables là-dessus et on a vraiment ce besoin de créer des moments de rire. À mon avis, la plus grande preuve d'amour, c'est accepter l'autre comme il est et vivre à ses côtés sans demander de changement, et un peu la fidélité, je crois. C'est drôle parce que accepter l'autre comme il est, ça revient quasiment... Dans mes phrases? Non, moi dans les interviews, sur cette question, ça revient quasiment à chaque fois. Parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui disent qu'ils t'aiment mais qu'ils aimeraient que tu sois un peu plus, un peu moins, un peu différent, mais en fait c'est quelqu'un d'autre. Ouais, après tu peux réajuster. Voilà, je trouve qu'aimer dans son entièreté, tu vois, c'est la base, quoi. Tu peux, attention, reprocher des petites choses, mais en fait ça rentre quand même dans l'eau, c'est comme ça. Mais tu l'aimes malgré tout. L'art de la simplicité. Je ris parce que je dis toujours, venez, on fait simple, c'est simple, venez dîner, on fait simple. Et j'ai l'impression, voilà, de prôner la simplicité
en partant pêcher, etc. Mais ça a été un des discours de mes amis pour mon mariage où je me faisais justement traquer là-dessus parce que j'ai l'impression de faire simple et de créer du simple et que finalement, pour certaines personnes, c'est pas ça. Bon, c'est pour ça que ça me fait rire. Mais ouais, la simplicité, c'est être soi-même, sans tralala. C'est pouvoir recevoir des copains qui passent un dimanche alors que tu es en pige en train de faire les devoirs à tes enfants et que ta maison, elle est pas pimpée. C'est juste sortir, marcher, t'asseoir avec un sandwich sur une plage et rester là toute la journée à parler, à jouer avec tes enfants, à la campagne. Ouais, peut-être mettre un esque au bout d'une canne à pêche et rester toute une journée. Pour moi, c'est ça. Prochain sujet, le non-sujet. Quel est pour toi le ou un non-sujet dit de manière plus grossière quand il arrive sur la table? Moi, je suis fatiguée qu'un dîner d'amis, de famille, de potes, on se sente obligé de parler de politique et de tout ça. Moi, honnêtement, ça me fatigue. Pourquoi ? Voilà. Parce que je trouve que les gens lancent des débats, mais n'écoutent pas les autres, ne sont pas tolérants et n'acceptent pas les idées des autres. Est-ce que c'est lié seulement à la politique ? Non, c'est lié à tout de manière générale. Mais en général, pour moi, il y a 3 trucs. En général, c'est quand arrive à table le sujet de la religion, de l'argent et de la politique, il y a peu de chances que le repas il se finisse, tu vois. Ça peut partir loin et je trouve ça regrettable parce qu'on part pas d'une... Ça prend plus la tournure, si tu veux, d'un échange. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui veulent imposer leur manière de faire, d'être, de penser. Et je trouve ça regrettable que ça se fasse pas en bonne intelligence. Donc c'est pour ça que c'est des sujets, alors oui, tu vas me dire, mais du coup, tes dîners, c'est léger. Ouais, mais en fait, si tu peux pas écouter l'autre et entendre vraiment ce qu'il a à dire, juste sa manière de penser, tu vois, t'es pas obligé d'y adhérer, tu peux juste l'écouter. Et je crois qu'on a un gros sujet sur ça. Ils ont du mal. C'est pas tant la politique, c'est surtout le fait de pas écouter l'autre. Ouais. De pas être dans l'échange. De pas être dans l'échange, d'être trop buté ou je sais pas, d'avoir des idées trop arrêtées ou de pas être dans l'indulgence un peu, d'être arrêté quoi. Ouais, d'être arrêté, d'être buté quoi. Ouais. Ouais, à sa propre idée. Ouais. Voilà, qui est la bonne. C'est ça. On en revient sur l'acceptation de l'autre. Exactement, j'ai failli dire cette phrase et je me suis dit, putain, ça fait quand même 4 fois. Elle aime l'acceptation de l'autre. Ouais, je pense qu'on est beaucoup dans ça. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu souhaites pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi, il me faudrait un peu plus de temps parce que j'aurais profondément aimé ou j'aimerais profondément faire le tour du monde avec mes proches, ma famille, mes enfants. Mais... Voilà, ça serait quelque chose que j'aimerais ne pas regretter. Voilà. Faire un tour du monde. Simple, tu vois? L'art de la simplicité, simple. Pourquoi le tour du monde? Parce que je trouve que le monde, il a à nous offrir des choses. Tu parlais de sources d'inspiration. Moi, je suis rentrée... mes plus beaux souvenirs et toute ta vie, tu gardes en tête ça. Tu vois, des cultures différentes, des paysages fous. C'est fou de voyager, je trouve. Tout ce que tu vois qui est tellement différent, mais même au-delà d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, tu vois, les us, les coutumes, tout est fou, moi, je trouve, dans le voyage. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est la chose. Ton dernier voyage? Alors là, on a fait l'Italie, petit voyage, mais voilà, on essaie de partir régulièrement. Et si t'as le souvenir italien Je crois que j'aime surtout l'énergie qui se dégage de l'Italie. On te dit qu'il parle trop fort, on te dit tout ça, mais moi j'adore l'effervescence de rentrer dans un resto italien où ça crie partout, je trouve ça génial. Moi j'adore ça. Moi je pourrais juste aller en Italie pour manger dans des trattorias tout le temps. Ça tombe bien, on n'est pas trop loin non plus. Exactement. Donc, le titre de l'épisode, j'ai pris le parti de ne pas choisir le titre de l'épisode, mais de laisser choisir mes invités. Est-ce que tu peux me donner 2 mots pour le titre de notre épisode? Acceptation. Non, 2 mots. Ouais, ou sois présent. Sois présent. Ouais, tu sais, de vivre chaque jour. Ok. Tu vois, en te disant... Carpe diem. Je sais pas si c'est carpe diem. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Mal ça, ouvre les yeux. Ouais. Chaque jour, il peut être fou. Non, mais si tu as envie. Mais il faut pour ça être ouvert aux rencontres, être... Question, comment on peut être ouvert? Mais par définition, ne pas être fermé. Non, mais c'est vrai. Ne pas... Ouais, mais en même temps... L'art de la simplicité. Tu vois, c'est ça. De rester ouvert à des propositions, comme le jour où tu m'as appelé en me disant, tiens, est-ce que ça te dirait de faire ça? Bah franchement, oui. D'être ouvert aux autres, à des propositions, d'essayer de... Quand tu croises quelqu'un qui te dit bonjour, de lui répondre, aux gens que tu vas croiser sur ton chemin, alors c'est très cliché, mais voilà, autant kiffer, rester ouvert aux autres, d'être connecté, d'essayer, de sortir de sa bulle et peut-être de sa routine, ne pas se fermer aux gens en général que tu croises, aux propositions qui vont être faites, ou un peu
guillemets. Je sais pas. Non, mais tu vois ce que je veux Mais oui, dire. je vois très bien. C'est Reste ouvert. abstrait, mais... Un peu comme dirait Jean-Claude Van Damme. Ouais, être exactement, ouvert, exactement. Ouais. À la Van Damme. Quoi. Ouais, BioWare, c'est ça. Je suis un grand fan de Van Damme. Et ben voilà, BioWare, ça peut. Parce qu'il a beaucoup d'autodérision, heureusement. Exactement. Donc BioWare, on titre de l'épisode. Ça peut. Pourquoi pas. Reste ouvert ou BioWare? Tu le fais en français ou en anglais? Après, c'est le BioWare, il faut que ça soit pris second degré. Hein, parce que je me la joue pas. Non, mais tu vois, les gens, ouais, comment on dit en français déjà? Le BioWare. Ah, ouvre les yeux, ouais, BioWare, peut-être. Ouvre les yeux. Ouais, ouvre les yeux. Parce qu'en plus, je trouve que c'est plus percutant. T'endors pas, quoi. Il y a des choses qui se passent tous les jours et tu vois, sois connecté parce que tu peux avoir des belles surprises, des belles rencontres, tu vois. Ok, on reste sur ouvre les yeux. Ouais, ouvre les yeux. Prochaine étape, question à un inconnu. Je me suis dit que ça allait être très très drôle que chaque inconnu pose une question au prochain inconnu. Est-ce que tu as une question que tu aimerais poser au prochain inconnu? Es-tu heureux? Est-ce que tu as un savoir, pour toi une leçon de vie, et que tu aimerais partager aux autres? J'ai perdu une amie et en fait, je crois que ça m'a vraiment chamboulée, que ça m'a ouvert les yeux pour le coup, en me disant, en fait, tout peut arriver à n'importe qui. Ça peut être brutal. Et du coup, c'est pareil, c'est très cliché, mais profitez quoi. Voilà, il y a des sujets qui sont des non-sujets. Quand je vois des disputes qui peuvent naître, tu vois, dans une famille, en amitié et tout, tu as juste envie de poser, mais même professionnellement, c'est de te dire, ok, tu cours après quoi? Emporté en fait par ton quotidien, par cette espèce de charge mentale que tu te crées ou pas, mais et je trouve que souvent, mais encore moi la première, et j'essaie de me recadrer régulièrement en me disant attends, c'est quoi ta priorité? Est-ce que vraiment c'est grave? Est-ce que franchement ça vaut le coup de s'arrêter là-dessus? Et je pense que parfois, juste avoir cette petite piqûre de rappel, de se dire attendez, on a quand même de la chance et venez on profite, tu vois. Comment tu fais pour te recadrer quand toi-même t'es pris dans le flow? Intellectuellement ou physiquement? Ça peut être les deux. Ben, je garderai, si tu veux, qu'elle soit partie. Ça reste quelque chose que j'y pense tous les jours de ma vie. Parce que c'est hyper injuste. et que quand des gens ils partent comme ça, c'est dur à accepter. C'est dur pour tout. Et moi, que ce soit dans des moments heureux, elle te manque pour le partager, ou malheureux, tu vois. Donc, je crois qu'en fait, même si parfois je suis la première à perdre pied ou à me sentir dépassée, agacée par certaines choses qui sont futiles, franchement, je sens vraiment comme l'effet boomerang, voilà, de sa présence et de me dire, mon Dieu, mais en fait, tu pars dans quoi? Enfin, tu vois, redescends parce que, il y a des choses vraiment graves dans la vie. Et voilà. Et si ça t'arrive, tu sais quoi, ton énergie, tu la mettras là, à ce moment-là, pour l'instant, tu vois. Et donc j'essaie, voilà, j'ai beaucoup quand même ce petit truc. Et physiquement, j'ai découvert le yoga il y a 8 ans. Et ça, c'est une grande source de... Ça a vraiment changé ma vie. Te poser Ouais. et te faire redescendre. Incroyable. Des exercices, mais tout simples et que je vais faire aux enfants parfois, tu vois, et c'est mythique, c'est un joli moment. Déjà, apprends à respirer. Toujours pareil, pose-toi, prends tes 5 minutes et en respirant, d'un coup, tu retrouves, tu vois, tu t'ancres et tu t'apaises et tu repars. Et je pense vraiment que ça peut aider. Ça t'aide en tout cas. Ouais, ça m'aide beaucoup. La dernière question de ce podcast, qui est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Donc je dis tout. Tu dis tout ce que tu veux en tout cas. Donc je m'appelle Audrey, je viens d'avoir 43 ans, je suis mariée, je me suis mariée l'année dernière, j'ai un petit garçon de 5 ans et 2 beaux enfants, plus grands. Je suis marseillaise, 100% pure souche. Parcours de vie familiale, des parents très jeunes, divorcés très jeunes, une jolie recomposition familiale, une petite sœur, un grand frère... un grand frère de cœur qui était là avant moi forcément, mais belle famille recomposée. J'ai fait pareil, j'essaie. Voilà, niveau scolaire, un peu en avance, mais du coup diplômée, bachelière un peu trop tôt. Choix d'études, je commençais par médecine, je savais pas trop quoi faire. Voilà, un peu trop immature pour réussir. Fac de droit, plus pour être un petit peu, tu sais, je suis un peu une génération où tu fais fac, éco, médecine, droit, quoi. Donc j'ai fait droit. Je me suis vite aperçue quand même que c'était pas mon chemin, mais c'était rassurant pour tout le monde, surtout pour mes parents, je pense, d'avoir un vrai diplôme, d'avoir un métier qui soit avocat, etc. Du coup, dans ce parcours, j'ai suivi des amis à moi, ma meilleure amie à l'époque, qui est partie, mais qui faisait notaire. J'ai dit feu. Bon, j'ai fait des études, pas convaincue, non pas par le métier, mais que ça me ressemblait profondément intrinsèquement.
j'ai voulu arrêter pour le coup partir un petit peu, faire un mini tour du monde. Bon, je me suis un peu heurtée à mes parents qui m'ont dit attends, Non. assez d'études, tu vas aller bosser. Voilà, j'ai quand même fait 15 ans dans cette branche. Et finalement, rencontre avec mon mari. Et qui, un peu comme moi, m'a tout de suite vu en me disant ok, c'est quoi le sujet, qu'est-ce que tu fais là-dedans, ça te ressemble pas. Je me sentais pas hyper épanouie non plus dans cette branche, et j'ai toujours eu envie de faire autre chose. Et après la naissance de mon petit garçon, le Covid, etc., j'ai un peu fait partie de ce cliché de reconversion professionnelle. Donc je me suis posée, et voilà, et beaucoup grâce à Fabrice, je me suis posé les bonnes questions. Voilà, non pas qu'est-ce que tu veux faire dans la vie comme métier, et il m'a fait faire, parce qu'il est entrepreneur, peut-être, il m'a beaucoup aidé en mode pyramide à l'envers. Qu'est-ce que tu souhaites dans ton quotidien, et partant de là, quelles sont tes priorités. Moi, ma priorité numéro 1, c'était être avec ma famille, pouvoir aller chercher mon fils à l'école, l'accompagner le matin, pouvoir aller au carnaval, pouvoir rester avec eux s'ils sont malades. Donc tu pars en mode salarié, ça va être compliqué. Et j'ai toujours rêvé de faire un truc de mes mains. Une autre facette, c'était être vraiment avec des gens, partager un vrai truc et être dans une bienveillance, avoir des gens autour de toi. Moi, ce qui manquait beaucoup dans mon ancien métier, c'était une espèce de reconnaissance, des gens que tu aides. Moi, je trouvais que je les aidais, et ça me nourrit pas mal, tu vois, de voir des gens autour de toi qui sont heureux de l'instant, de ce que tu as pu leur apporter, de ce que tu as pu échanger. Et je trouvais que tu survolais un peu, les gens ils passent dans ta vie, ils repartent directement, et tu n'as pas appris à les connaître. Et moi, j'avais envie d'autre chose. Et par hasard, j'ai fait un essai avec une amie à moi dans un atelier de poterie, de céramique. Et j'ai eu une vraie révélation pour la matière, pour ce que tu crées, pour le temps de pause que tu t'offres, de partage avec des gens que tu connais pas, parce que c'est des ateliers où c'est des cours collectifs. Et puis j'ai trouvé que cet instant était fou, que c'est un instant où tu te reconnectes, c'est un temps pour toi, tu penses à rien d'autre. Tu fais un truc de tes 10 doigts et avec juste de la terre. Mais en fait, petit à petit, au fil des séances, avec la patience, ça devient des vrais objets, des objets de ton quotidien. C'est très addictif. Et je me suis dit, et si finalement, tu faisais un gros virage et tu faisais ça de ta vie. Tu l'as ouvert cet atelier depuis combien de temps? Je suis à ma 3e année. Je te reçois dans mon atelier de poterie. L'expérience que tu gardes en mémoire, ou la plus belle expérience sur ces 3 premières années? C'est le retour de mes élèves. Sur ce qu'ils ressentent quand ils viennent. Okay. Sur leur engouement, sur leur bien-être d'être là, Alors ça fait prétentieux, mais en même temps c'est tellement flatteur. Et là, quand je me dis j'ai réussi, pour l'instant ce pari-là, où je regrette pas, c'est que les gens, quand ils viennent ou quand ils repartent, me disent merci pour ce moment, ça m'a fait tellement de bien, tellement fou de par ton métier, juste en disant aux gens venez, on fait des tasses, tu vois, que les gens soient si contents, voilà, d'avoir passé ce moment avec toi, ou dans ce lieu en tout cas. Et de repartir avec quelque chose en plus chez eux. Ils sont trop contents, ils partent en vacances avec leur tasse à café, je reçois des photos, tu vois, de leur tasse en vacances, quoi. C'est mythique. Du coup, les tasses que tu fais faire font le tour du monde. Exactement, à ma place. On va clôturer. D'accord. Merci Audrey pour notre échange. Merci à toi. Le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi l'histoire d'Audrey. Je vous invite à partager, commenter si c'est le cas. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast L'Inconnu. Merci Audrey. Merci à toi. À très bientôt.